C'est un peu tordu comme truc. Ouais. Ça va, tu sais faire avec ça pour cette question-là? Ok. Chimère, c'est un spectacle tout d'abord qui a été créé par Astrid Haquet, Marie Bourrin et Victoria Louillon, qui sont associés sous le collectif Le Comité, qui ont écrit ce spectacle-là en recevant les carnets de notes de l'oncle de Victoria, qui était chercheur en zoologie. Et à son décès, donc, Victoria a hérité de tout un tas de notes de ses recherches qu'il a mené pendant 40 ans au Mexique à la recherche du ptérodactyle. Il imaginait qu'il était toujours vivant, donc il a mené une quête du ptérodactyle vivant là-bas. C'est le point de départ de l'histoire, elle nous raconte ça. Et au tout début, on a un peu l'impression qu'on se trouve dans une conférence. Elles sont installées à une table et elles sont là, elles nous racontent, elles nous parlent de ce point de départ. L'histoire, peu à peu, va être, en partant du ptérodactyle, va nous emmener dans plein de sous-histoires, des autres légendes qu'elles découvriront au fur et à mesure qu'elles découvriront aussi les recherches de l'oncle. Cette danse, ça nous parle beaucoup des disparus, ça leur rend hommage. Toutes ces histoires qui sont découvertes au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ont un point commun qui est de rendre hommage aux personnes disparues qui n'auraient pas reçu le rituel auquel elles auraient eu droit. Et ces images sont un peu, ces personnes, ces disparus, sont un peu comme s'ils venaient nous hanter actuellement. Parce qu'ils n'ont pas eu ces hommages, ce rituel auquel ils avaient droit. En définitive, le spectacle rend hommage à ces personnes. Ce n'est pas non plus pompeux, c'est fait de manière très simple. Ça nous permet un peu d'avoir une pensée comme ça pour toutes ces choses aussi. Parfois, ce sont aussi on parle en filigrane de la colonisation et donc des civilisations disparues comme les Aztèques, qui sont aussi considérées dans les personnes disparues auxquelles on devrait rendre hommage. Alors ce spectacle-là, donc comme je disais, c'est quand même riche et intense et dense. Enfin, on a l'impression que c'est un spectacle vraiment bien documenté, qu'elles ont vraiment travaillé leur sujet et que ce que ça suscite, c'est beaucoup de questions, mais de questions qui donnent envie de chercher plus et d'en savoir plus sur toutes les choses qui nous sont présentées, racontées. Donc c'est un spectacle très singulier qui est multiforme un peu comme ça. Il y a du chant, il y a du mouvement, il y a des ruptures dans la narration qui nous emmènent vers d'autres histoires, donc toutes les histoires dont je parlais tout à l'heure, qui parfois on se demande un peu ce qui se passe, il y a un côté un peu surréaliste et le tout avec des touches d'humour comme ça qui viennent réveiller un peu l'assistance. J'en ai pensé, j'étais un peu déroutée, mais ça attise la curiosité en même temps et c'est un moment assez réjouissant à partager, enfin réjouissant, assez agréable à vivre et curieux, singulier. Je pense que c'est vraiment le bon mot. En tout cas, pour mon ressenti à moi. Je sais pas si tu existes, mais je sens que tu m'existes. Je te vois plus. Je sais pas si tu existes, mais je sens que tu m'existes. Je te vois plus. Donc Chimère, ça se passe le 20 novembre à la MCFA à 20h30. Et notre équipe a aussi travaillé avec les partenaires locaux, donc la BILOM, la bibliothèque locale de Marche, qui a proposé une petite sélection de livres en lien avec la thématique du spectacle, à savoir la colonisation, le Mexique principalement. Et la Médiathèque Nouvelle propose aussi une médiagraphie qui est accessible aussi à la BILOM. Et donc dans la médiagraphie, il y a toutes sortes de supports différents. Vous pouvez emprunter des CD, des DVD, des livres en lien avec aussi une sélection plutôt en lien avec le Mexique. Et il y aura dans le hall des postes d'écoute en écoute libre qui retrace l'histoire du Mexique en musique. On vous invite à venir peut-être un petit peu en avant si vous avez envie de l'écouter, de prendre le temps qu'il faut pour faire ça avant le spectacle qui débute à 20h30. Donc voilà.